Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant: Pourquoi alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur répondit: Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils gêneront. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme vous le savez, les évangiles des vendredis du temps de Carême nous rappellent l'aspect pénitentiel du Carême, la pénitence. Et le premier vendredi du Carême nous parle du jeûne. Le jeûne est une manière de faire pénitence. Le jeûne, c'est une façon de montrer sa douleur et sa tristesse à Dieu. Le jeûne, c'est aussi une préparation du corps et de l'âme pour cette rencontre avec Dieu. Et n'oublions pas, dans notre chemin vers Jérusalem pour aller mourir avec le Seigneur, comme l'a dit l'apôtre Thomas et ses compagnons apôtres, nous devons aussi marcher vers Jérusalem en nous privant de quelque chose, en nous priver de quelque chose pour nos corps, mais aussi nous priver de ces mauvaises choses pour nos âmes. Mais la réponse de Jésus sur le jeûne est curieuse et semble relativiser le jeûne. Les disciples de Jean-Baptiste jeûnaient et ceux du Christ non. Jésus explique le sens du jeûne. Le jeûne chrétien, comment le chrétien doit-il jeûner et pourquoi? Comment doit-il jeûner? Comment doit-il se priver de ses biens terrestres, ses biens matériels, mais aussi des biens qui ne sont pas des biens, de ces moments ou circonstances qui nous amènent au péché? Le jeûne chrétien n'est pas une fin en soi. Le jeûne signifie, entre autres choses, Jésus dit: Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Jésus veut nous dire que le jeûne, cette privation d'aliments et d'autres plaisirs, se priver volontairement de quelque chose, c'est pour nous rappeler qu'il y a autre chose mieux, qu'il y a quelque chose meilleur que ce dont nous nous privons. Il y a une chose au-dessus de ce dont nous nous privons. Il y a un bien supérieur. Et ce bien, c'est la vision avec Dieu, la vision de Dieu au ciel, l'union pleine avec Dieu dans la vie éternelle. C'est le bien suprême, l'union avec Dieu. Et cette union commence ici. L'union avec Dieu commence sur la terre. Lorsque nous sommes sur la terre, nous goûtons petit à petit des délices de cette union avec Dieu. Et Dieu va plénifier, Dieu va compléter cette union que nous avons commencée sur la terre, il va la compléter au ciel. Donc, nous priver volontairement d'un bien, nous priver volontairement d'une série de choses ou de plaisirs, c'est un rappel que nous ne devons pas vivre pleinement satisfaits dans cette vie sur la terre. Parce que lorsque tu vis pleinement satisfait, il n'y a plus rien
plus important que tu puisses vouloir. Or, lorsque tu te prives d'un bien, d'un plaisir, d'une chose, tu sais qu'il y a quelque chose au-dessus de ce dont tu es en train de te priver. Donc, le jeûne, la privation, c'est pour te rappeler qu'il y a un bien supérieur. Et le bien supérieur, c'est l'union avec Dieu. L'union avec Dieu qui, je répète, commence sur la terre. Nous commençons à nous unir avec le Christ sur la terre. Et cette union se complétera lorsque nous serons avec lui au ciel. Alors, prive-toi volontairement de quelque chose. Je dis volontairement, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas le faire volontairement, soit parce qu'ils n'ont pas grand-chose, ou alors parce qu'ils vivent dans des conditions où ils ne peuvent pas se priver volontairement d'un bien. Mais accepte volontairement de te priver de quelque chose. Accepte volontairement d'avoir faim, par exemple. Accepte volontairement que ce morceau de pain, tu ne le mangeras pas, pour pouvoir expérimenter un vide en toi, et ce vide qui va t'amener à chercher un bien supérieur, une satisfaction supérieure, une satisfaction qui n'est plus seulement de pain, mais la recherche du bien supérieur qui est Dieu. C'est cela la première caractéristique et l'objectif du jeûne. Ne pas jeûner pour jeûner, ne pas jeûner pour se faire voir, ne pas jeûner, la mode aujourd'hui, pour faire le régime et perdre un peu de poids. Le jeûne, c'est pour nous unir à Dieu. Le jeûne, c'est pour que nous sentions un peu de vide en nous et que nous puissions lever ce vide, offrir ce vide et nous unir à Dieu. En même temps, la première lecture de cette liturgie qui nous vient du livre du prophète Isaïe, au chapitre 58, nous explique un autre aspect du sens du jeûne. Et cet autre aspect, c'est le jeûne qui est uni à la miséricorde et à l'aumône. Le jeûne que je veux, c'est faire tomber les chaînes injustes, dit le Seigneur. C'est délier les attaches du joug. C'est rendre la liberté aux opprimés. C'est partager ton pain avec celui qui en a besoin. C'est accueillir chez toi les pauvres sans abri. C'est-à-dire que le Seigneur nous rappelle qu'il y a un jeûne de la miséricorde. Le Seigneur nous rappelle que le jeûne sans aumône, sans miséricorde, c'est de l'orgueil. Il n'y a pas de jeûne, un bon jeûne, sans miséricorde. De même qu'une aumône sans jeûne serait donnée de tes restes. Lorsque tu fais l'aumône, lorsque tu donnes à manger à celui-là qui a faim, ne donne pas tes restes. Donne vraiment ce qui va t'enlever quelque chose. Donne vraiment ce qui va te priver de quelque chose. Donc, l'aumône et le jeûne s'illuminent mutuellement, se fortifient mutuellement. Il n'y a pas d'aumône sans jeûne, de même qu'il n'y a pas de jeûne sans aumône. Notre jeûne, notre privation doivent avoir un sens chrétien, avoir un sens religieux, dirigé à Dieu. Et le bien que nous faisons, le monde que nous donnons, c'est par amour d'abord pour Dieu. Nous les chrétiens, nos actes sont basés par amour pour Dieu. C'est pour toi, Seigneur. C'est pour toi que je fais cette aumône. C'est pour toi que je me prive de cet aliment. C'est pour toi que j'ouvre ma porte à un sans-abri. C'est pour toi que je prie pour ceux-là qui ont besoin de mes prières, parce qu'il y a un autre type de monde, le monde de la prière. Ce premier vendredi de Carême, donc, chers frères et sœurs, nous donne l'explication du jeûne. Le jeûne comme une privation volontaire, pour nous rappeler que notre âme a faim et soif de Dieu, et aussi le jeûne comme une formation pour aimer le prochain, nous donner à lui
dans la miséricorde, pour que la miséricorde soit aussi la couronne, la culmination du jeûne. Que le Seigneur nous aide donc en ce premier vendredi du temps de carême, en notre cheminement vers l'accompagnement du Christ, qu'il nous aide à pouvoir priver nos corps de ces biens qui parfois nous amènent au péché, mais surtout de ces biens que nous avons, nous priver de cela pour nous unir au Seigneur, mais aussi pour aider ceux-là qui ont besoin de nous et qui passent des moments difficiles. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.